Le colonel s'est moqué de la demande d'une petite fille noire d'utiliser le champ de terre jusqu'à ce qu'elle batte tous les records de tir au phoque. Les rires résonnèrent dans le club des officiers de la base militaire de Fort Braxton comme le craquement d'un canon, faisant trembler les coupes en cristal sur les tables en acajou. Tu es sérieuse, ma fille? Le colonel Marcus Steele se pencha en avant dans son fauteuil en cuir, ses yeux bleus pétillants d'un amusement cruel, alors qu'il regardait la fille de 12 ans debout seule devant son bureau, entourée d'une douzaine d'officiers supérieurs. Maya Johnson maintenait la posture militaire parfaite que son père lui avait enseignée, ses petites poings serrées à ses côtés, tenant fermement une enveloppe jaunie. La médaille d'honneur de son père, le sergent David Johnson, était suspendue silencieusement sur sa poitrine maigre, un douloureux rappel de la raison pour laquelle elle se tenait là à ce moment humiliant, face à des hommes qui la regardaient comme si elle était un insecte indésirable. Monsieur, je voudrais demander la permission d'utiliser le champ de tir aujourd'hui, répéta Maya d'une voix ferme, bien que ses mains tremblaient imperceptiblement. C'est le 3e anniversaire de la mort de mon père au combat, et je voulais lui rendre hommage en m'entraînant au tir comme il me l'a appris avant de partir pour sa dernière mission. Steele éclata de rire encore plus fort, frappant sa main sur la table si fort que les verres à whisky de l'autre officier se balançaient dangereusement. « Tu as entendu ça? La fille pense qu'elle sait tirer. Quelle est la prochaine étape? Elle voudra aussi piloter nos avions de chasse. » Les autres officiers autour d'eux se mirent également à rire, certains murmurant des commentaires venimeux que Maya fit semblant de ne pas entendre. « Les enfants devraient en jouer avec des poupées, » marmonna le major Thompson. « Les petites filles devraient aller à l'école, pas jouer avec des armes, et a ajouté le capitaine Williams, provoquant une nouvelle vague de rire cruel. Ce que le colonel Steele ne savait pas, et que Maya gardait comme son secret le plus précieux, c'est que David Johnson n'avait pas été un soldat ordinaire pendant 6 années consécutives. Chaque après-midi après l'école, chaque samedi et dimanche après-midi, Maya s'entraînait sans relâche avec un homme qui détenait secrètement le record officieux du meilleur tireur d'élite de la base. Des records qui n'étaient murmurés que parmi les soldats les plus expérimentés, mais jamais officiellement reconnus. Il y a 3 ans, alors que les larmes étaient encore fraîches et que la douleur de la perte lui transperçait la poitrine comme un couteau brûlant, Maya avait fait une promesse murmurée sur la tombe recouverte du drapeau américain. Une promesse que personne d'autre n'avait entendue, mais qu'elle portait comme une flamme brûlante dans son cœur. Alimentant chaque jour d'entraînement secret qu'elle avait entrepris depuis lors. « Écoute, ma fille, » dit Steele en se levant et en marchant autour de la table avec des pas délibérément intimidants, sa silhouette imposante projetant une ombre sur Maya. « Ce n'est pas un endroit pour les enfants qui jouent aux soldats. Les armes ne sont pas des jouets et notre stand de tir n'est pas un terrain de jeu. Rentrez chez vous, regardez des dessins animés et laissez les adultes s'occuper des choses sérieuses. » L'humiliation brûlait les joues de Maya comme du fer rouge. Mais elle prit d'une grande inspiration, sentant quelque chose de familier grandir en elle. Pas de la pure colère, mais quelque chose de bien plus puissant et maîtrisé. Le même calme glacial que son père lui avait appris à cultiver lorsque le monde tentait de la rabaisser. Lorsque les professeurs doutaient de son intelligence, lorsque ses camarades se moquaient de sa détermination. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, » répondit-elle d'une voix empreinte d'une étrange sérénité qui fit s'arrêter de rire certains officiers un instant. « J'ai tous les documents nécessaires, une supervision adéquate approuvée par le service des affaires familiales des militaires et les exigences de la sécurité sont respectées. Ma demande est conforme au règlement de la base. » Le Major Peterson, assis à la droite de Steele, faillit s'étouffer avec son whisky. La petite fille connaît le règlement. Comme c'est mignon. De nouveaux rires résonnèrent dans la salle, mais cette fois, certains officiers semblèrent légèrement gênés par la cruauté du moment. C'était alors. Le regard de Maya croisa Steele pour la première fois avec une intensité totale, et quelque chose dans ce regard fit vaciller son sourire arrogant là, espace d'une fraction de seconde. Il y avait là quelque chose, une détermination silencieuse, une force contenue qui semblait trop imposante pour un enfant de 12 ans. C'était le même regard que portaient les vétérans de guerre, une sérénité qui n'existe que chez ceux qui ont affronté des tempêtes bien pires et survivent pour raconter leur histoire. Steele secoua la tête avec un dédain théâtral. « Petite fille têtue. Très bien,
Puisque tu insistes tant, que dirais-tu d'un petit test? Si tu parviens à toucher au moins 3 cibles sur 10 à 50 mètres, je signerai personnellement ton autorisation. Mais si tu échoues lamentablement, je veux que tu me promettes de ne plus jamais importuner des hommes importants avec ces fantasmes enfantins. Maya sentit une flamme s'enflammer en elle, mais elle garda le visage impassible. J'accepte ta proposition, monsieur. Là, face à tous ces regards méprisants et moqueurs, elle resta ferme comme celle qui garde un secret trop puissant pour être révélé. Avant le bon moment. Ce que ces hommes ignoraient, c'est que Maya Johnson n'était pas là simplement pour honorer son père. Elle était là pour tenir une promesse qui transformerait l'humiliation la plus douloureuse de sa vie en la démonstration la plus épique que cette base militaire ait jamais connue. Si cette histoire de courage et de détermination vous touche, préparez-vous à découvrir comment une simple fillette de 12 ans était sur le point de réécrire les livres de records et de humilier certains des militaires les plus arrogants que l'armée américaine ait jamais produits. Le sourire prédateur de Steele s'élargit comme un requin qui flaire le sang. Parfait. Que chacun apprenne à connaître sa place. Il fit un geste théâtral aux autres officiers. Messieurs, allons aux chambres de tir et regardons un enfant apprendre la réalité. Le major Thompson se leva, se frottant les mains avec une impatience cruelle. Ce sera mieux qu'un film. La petite fille s'enfuira en pleurant avant même de pouvoir tenir son arme. Bien sûr, les autres officiers riaient comme des hyènes, imaginant déjà la humiliation publique qui allait suivre. Alors qu'ils traversaient dans les couloirs de la péage, Maya se tenait à quelques pas du groupe, écoutant chacun de leurs commentaires venimeux sans prendre la peine de baisser la voix. « Je parie qu'elle va s'évanouir au premier coup de feu », murmura le capitaine Williams, « ou qu'elle va pleurer sa maman. » Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que Maya était allée à ce même champ de tir des centaines de fois. Depuis la mort de son père, elle y était venue en cachette tous les samedis matins à 5h30, alors que la base dormait encore. Le soldat de maintenance, un vétéran de guerre ayant servi aux côtés de David Johnson, lui ouvrait discrètement le portail, un accord tacite entre personnes qui comprenaient le véritable sens d'honorer les morts. En arrivant aux chambres de tir, Steele désigna une table où se trouvaient plusieurs armes standards. « Choisis ton arme d'humiliation. Petite fille, je te conseille la plus légère. Tu pourras peut-être au moins la tenir sans la faire tomber. » Maya s'approcha de la table avec le même calme qu'au club des officiers. Ses doigts parcoururent les armes disponibles avant de se poser sur une. Pistolet Glock 19, exactement le même modèle que son père avait utilisé pour lui apprendre les bases du tir quand elle n'avait que 7 ans. Choix intéressant, commenta Steele avec un intérêt fin. Au moins, tu as bon goût pour échouer avec style. De nouveaux rires résonnèrent dans le groupe, mais certains soldats rassemblés pour regarder le spectacle semblaient moins convaincus par l'amusement. Le sergent Rodriguez, l'instructeur de tir de la base, s'approcha, l'air gêné. Il avait servi aux côtés de David Johnson et connaissait sa réputation légendaire. « Colonel, peut-être devrions-nous envisager une surveillance supplémentaire pour la mineure. Absurde. » Steele l'interrompit brusquement. « La jeune fille veut jouer aux soldats, alors laissez-la apprendre comme de vrais soldats. Pas de clic, pas de prise en main. » Sa voix était d'une cruauté qui fit froncer les sourcils à certains de ses subordonnés. Maya vérifia son arme avec des gestes si fluides et professionnels que Rodriguez cligna des yeux à 2 reprises. Elle éjecta le chargeur, vérifia la chambre, testa la détente. Chaque mouvement était exécuté avec la précision automatique de quelqu'un qui avait répété cette routine des milliers de fois. « Tiens, tiens, » Steele murmura Maya, son amusement grandissant. « On dirait que papa t'a déjà appris quelques trucs de base. » Enfin, avant qu'il ne soit plus là pour te protéger. Le commentaire cruel sur la mort de David fit bouillir le sang de maman, mais elle garda une expression impassible. Puis, quelque chose d'inattendu se produisit. Maya ferma les yeux quelques secondes, et lorsqu'elle les rouvrit, tous les présents purent constater une transformation subtile mais profonde. La fillette de 12 ans, nerveuse, avait disparu, remplacée par quelque chose de beaucoup plus concentré et dangereux. « Prête quand tu seras prête, » dit Maya, sa voix empreinte d'une assurance glaciale qui fit se regarder certains vétérans présents avec reconnaissance. C'était le même ton que les soldats expérimentés utilisaient quelques instants avant d'accomplir des missions impossibles. Steele se plaça derrière elle,
les bras croisés, entourée de ses officiers qui pariaient à voix basse sur le nombre de tirs qu'elle raterait. D'accord, petite fille. 10 tirs. Cible à 50 mètres. Souviens-toi, il suffit d'en toucher 3 pour obtenir notre petit accord. Ce devrait être facile pour quelqu'un avec une formation aussi familiale. Ce que ces hommes arrogants n'ont pas fait. Ce qu'ils savaient, c'est que David Johnson n'était pas seulement un bon tireur d'élite. Il avait été l'instructeur officieux des meilleurs tireurs d'élite de la base. L'homme vers qui les autres soldats se tournaient pour améliorer leurs compétences en matière de mission de vie ou de mort. Et Maya avait assimilé chaque leçon, chaque technique, chaque secret appris en 2 décennies de service militaire. Plus important encore, ils ignoraient les 47 heures d'entraînement que Maya avait passées ces 3 dernières années. Chaque samedi matin, chaque jour férié, chaque moment libre qu'elle avait, tout consacré à honorer la mémoire de son père, en devenant quelqu'un qu'il serait fier de voir. Lorsque Maya a pris son poste de tir, quelque chose dans l'atmosphère changea. Le vent sembla s'apaiser. Les rires cessèrent momentanément, et même Steele ressentit un étrange frisson dans le dos, comme s'il allait assister à quelque chose qui allait changer sa compréhension de bien des choses. Chaque nouvelle raillerie, chaque commentaire cruel ne faisait qu'alimenter quelque chose en elle que ses oppresseurs ne pouvaient voir. Une force silencieuse renforcée par l'injustice même qu'ils cherchaient à imposer. Ce que ces hommes privilégiaient. Ce qu'elle ignorait, c'est que chaque acte de mépris écrivait sa propre sentence de humiliation, et Maya Johnson allait devenir l'exécuteur de cette justice tant attendue. Mia prit la position de tir avec des mouvements si fluides que le sergent Rodriguez fronça les sourcils. Il y avait quelque chose de profondément familier dans cette posture. Les pieds positionnés avec une précision militaire, les épaules alignées, la respiration maîtrisée. C'était comme regarder un fantôme du passé prendre forme sous ses yeux. Qu'attends-tu, petite fille? Railla Steele, sa voix résonnant à travers le champ comme un corps d'accord. Tu as peut-être besoin d'aide pour tenir l'arme, ou veux-tu que quelqu'un pointe la cible sur toi? Les autres officiers rirent comme des hyènes repues, satisfaits de leur propre sens de l'humour. Maya ferma les yeux 3 secondes, exactement comme son père le lui avait appris. Respire profondément, princesse. Ressens le vent. Écoute le silence entre tes battements de cœur. Le tir parfait se produit dans cet instant d'immobilité. La voix de David résonna dans sa mémoire comme une prière murmurée. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, quelque chose avait complètement changé dans l'atmosphère. Plusieurs soldats qui passaient par là s'arrêtèrent pour observer, attirés par une énergie différente, émanant de la petite silhouette debout dans la ligne de tir. C'était comme si un interrupteur invisible avait été actionné. Prête au signal, dit Ma, sa voix emplie d'un calme surnaturel qui fit hésiter même Steele un instant. C'est alors que le sergent Rodriguez s'approcha discrètement. Vétéran de 3 missions en Afghanistan, il avait servi sous les ordres de David Johnson lors de l'opération la plus dangereuse de sa carrière. Rodriguez savait exactement qui avait entraîné cette jeune fille et ce que cela signifiait pour ces hommes arrogants qui allaient recevoir la leçon de leur vie. Le colonel Rodriguez dit respectueusement mais fermement. Peut-être devrions-nous envisager d'utiliser des protections auditives appropriées pour toutes les personnes présentes, par mesure de sécurité. Steele le regarda avec irritation. Sergent, ce ne sont que 10 coups de feu tirés par un enfant effrayé. On n'a pas besoin de tout le protocole militaire pour assister à un échec en devenir. Rodriguez hocha la tête en silence, mais se positionna stratégiquement pour pouvoir intervenir si nécessaire. Il savait quelque chose que personne d'autre ne savait. David Johnson n'avait pas seulement été un soldat exceptionnel. Il avait été l'instructeur officieux de l'opération la plus meurtrière de la base. Des tireurs d'élite. L'homme que les autres vétérans recherchaient lorsqu'ils avaient besoin d'apprendre des techniques qui pouvaient sauver des vies en zone de combat. « D'accord, petite, » annonça Steele avec un amusement cruel croissant. « Tu as 60 secondes pour tes tirs à partir de maintenant. » Le premier coup de Mia résonna sur le terrain comme un coup de tonnerre sec et précis. Avant même que l'écho ne s'estompe, le deuxième coup suivit avec une cadence qui fit se redresser involontairement plusieurs vétérans se tenant à proximité. C'était le rythme de quelqu'un qui avait tiré des milliers de fois et non des centaines. À travers ses jumelles, Rodriguez observait la cible avec une admiration et une terreur croissante. « Mon Dieu, murmura-t-il, elle est meilleure que son père. » Steele riait encore lorsque le troisième coup retentit,
Mais son rire commença à paraître forcé. Il y avait quelque chose dans la précision de ses tirs qui ne correspondait pas à ses attentes d'humiliation publique. Au moins, elle est rapide, commenta le Major Thompson, essayant de garder une pointe de moquerie dans la voix. Peut-être qu'elle veut en finir avec l'embarras. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Maya avait passé les 3 dernières années non seulement à s'entraîner au tir, mais aussi à étudier chaque mouvement, chaque respiration, chaque battement de cœur que son père lui avait enseigné. Pendant 15 jours consécutifs, elle s'était réveillée à 5 heures du matin pour s'entraîner sur un stand de tir improvisé derrière sa maison, avec des cibles en papier scotchées aux arbres. Plus important encore, ils ignoraient les 887 heures d'entraînement mental que Maya avait développées. Des techniques de concentration qui lui permettaient de bloquer complètement les distractions extérieures et d'atteindre un état de concentration que les soldats entraînés mettaient des années à atteindre. Les 4e, 5e et 6e coups s'ensuivirent avec une précision mécanique qui commença à susciter des murmures inquiets parmi les observateurs. Même les officiers qui s'étaient moqués d'elle commencèrent à échanger des regards inquiets. « Cela prend trop de temps de vérifier la cible », murmura le capitaine Williams. Sa confiance commençait à vaciller. Rodriguez savait exactement pourquoi personne ne se précipitait pour vérifier les premiers résultats. Certains des vétérans présents avaient déjà reconnu le son, ce ping métallique caractéristique, qui ne se produit que lorsqu'une balle atteint le centre exact d'une cible métallique. Maya continua de tirer avec un calme surnaturel. Chaque coup suivait le précédent à des intervalles parfaitement synchronisés. Il n'y avait ni précipitation ni anxiété, juste l'exécution systématique d'une compétence forgée par des années de dévouement discret. Le 7e coup interrompit complètement le rire de Steele. Le 8e fit taire les murmures de plusieurs officiers. Le 9e créa un silence absolu qui se répandit sur le terrain comme une vague invisible. Alors que Mia se préparait pour le 10e et dernier coup, un événement extraordinaire se produisit. Au lieu de viser directement la cible, elle ajusta légèrement sa position, compensant une rafale de vent que personne d'autre n'avait remarqué. C'était le genre d'ajustement instinctif que seuls les tireurs d'élite vraiment exceptionnels effectuaient automatiquement. Le dernier coup résonna sur le terrain avec une précision qui semblait annoncer un événement important. Maya baissa son arme d'un geste fluide, enclencha la sûreté et se tourna vers Steele. « 10 coups effectués comme demandé, monsieur, » dit-elle avec une cérémonie militaire parfaite. Pour la première fois depuis son arrivée au champ de tir, Steele semblait sincèrement incertain de ce qu'il venait de faire. Il y avait quelque chose dans la confiance sereine de Mia qui contrastait avec l'humiliation qu'il avait si soigneusement planifiée. Rodriguez s'approcha avec des jumelles puissantes, prêt à vérifier ce que tout le monde soupçonnait déjà, mais que personne ne voulait admettre à voix haute. Le vétéran avait vu de nombreux tireurs d'élite exceptionnels tout au long de sa carrière, mais il n'avait jamais rien vu qui défiât autant ses propres attentes quant à ce qui était humainement possible. Ce que ces hommes arrogants ignoraient, c'est que Maya Johnson n'était pas venue simplement pour honorer un accord humiliant. Elle était venue pour prouver que certains héritages sont plus grands que ceux qui tentent de les ternir, et que la véritable force naît souvent là où d'autres ne voient qu'une faiblesse apparente. Lorsque Rodriguez braqua ses jumelles sur la cible à 50 mètres, son visage se camoufla d'une manière qui fit frissonner même l'acier. C'était comme si le vétéran venait d'assister à quelque chose qui défiait sa compréhension des limites des capacités humaines. Le silence qui suivit le dernier tir de Maya fut si profond que chacun put entendre le souffle du vent à travers les drapeaux de la base. Rodriguez, il garda ses jumelles braquées sur la cible, son expression passant progressivement de la curiosité professionnelle à l'incrédulité la plus totale, puis à une expression qui ressemblait presque à de la révérence. « Sergeant Rodriguez », dit Steele d'une voix forcée et désinvolte, teintée d'anxiété croissante. « Quel est le résultat? » « Je suis sûr que nous pouvons commencer à préparer la leçon de réalité pour notre jeune ami. » Rodriguez baissa lentement ses jumelles, le visage pâle comme un linge. Pendant quelques secondes, il fixa simplement Maya avec une expression mêlée d'admiration et de terreur. « Colonel », sa voix sortit, comme si les mots refusaient de quitter sa gorge. « J'ai besoin que vous vérifiez personnellement. » La confiance de Steele vacilla pour la première fois. « Comment ça, vérifier par vous-même? Combien en a-t-elle touché? 5? 6?
Sa voix exprimait le désespoir à peine dissimulé de quelqu'un qui sent le sol se dérober sous ses pieds. Monsieur, dit Rodriguez en tendant les jumelles, les mains légèrement tremblantes. Les 10 coups. Il marqua une pause, secouant la tête comme s'il n'en croyait pas ses yeux. Connell, tu ferais mieux de vérifier par toi-même. Steele saisit les jumelles brutalement, les mains soudain tremblantes. Lorsqu'il fixa la cible à 50 mètres, son expression arrogante s'effondra comme un château de cartes pris dans la tempête. Ce qu'il vit défia non seulement ses attentes, mais aussi sa compréhension des limites des capacités humaines. Les 10 tirs avaient non seulement atteint le centre de la cible, mais avaient créé un groupe si serré qu'il ressemblait à un seul trou légèrement élargi. C'était le genre de précision que les tireurs d'élite professionnels ont mis des années à atteindre, exécuté par une fille de 12 ans comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. C'est impossible, marmonna Steele, vérifiant et revérifiant la cible à travers son objectif. Ce doit être une ruse, un équipement défectueux, quelque chose. Maya resta silencieuse, observant la désintégration de l'arrogance qui l'avait hantée quelques minutes auparavant. Il n'y avait aucune cruauté triomphante dans son expression, seulement la dignité sereine de quelqu'un qui avait fait exactement ce qu'elle avait promis de faire. Major Thompson s'avança, arracha les jumelles des mains tremblantes de Steele et vérifia par lui-même. Sa réaction fut encore plus dramatique. Il recula comme s'il avait reçu un coup de poing. Mon Dieu, ce groupe est meilleur que tout ce que j'ai vu en 20 ans de service militaire. Un par un, tous les officiers examinèrent la cible. Un par un, leurs expressions confiantes se transformèrent en une stupeur silencieuse. Le capitaine Williams, qui s'était moqué de l'idée de la place d'une petite fille, resta bouche bée devant la preuve irréfutable de la compétence qu'il avait sous-estimée. C'est alors que Rodriguez prit une décision qui allait tout changer à jamais. Il s'approcha de Maya avec un respect révérencieux et dit d'une voix suffisamment forte pour que tout le monde l'entende. « Mademoiselle Johnson, votre père serait l'homme le plus fier de la planète en ce moment. » Cette démonstration honore non seulement sa mémoire, mais établit un nouveau standard d'excellence pour toute cette base militaire. Les mots frappèrent en l'acier comme des balles. Soudain, les implications de toute la situation se cristallisèrent dans son esprit. Il avait humilié et moqué publiquement la fille d'un héros de guerre tué, au combat, un enfant qui possédait des compétences supérieures à celles de tous ses subordonnés. Pire encore, il l'avait fait devant témoins. Des soldats qui chuchotaient déjà entre eux, certains prenant discrètement des photos avec leur téléphone portable. L'histoire allait se répandre dans toute la base avant la fin de la journée. Le colonel qui se moquait d'une enfant en deuil et était humilié par son exceptionnelle compétence. Comment? Steele parvint enfin à articuler, sa voix étrange et distante. Comment un enfant peut-il tirer comme ça? Maya le regarda droit dans les yeux pour la première fois depuis son arrivée au stand de tir. Mon père m'a appris que le respect se gagne par les actes, pas par les mots. Il m'a appris que lorsque quelqu'un doute de vous uniquement par préjugé, la meilleure réponse est de démontrer exactement de quoi vous êtes capable. La simplicité bouleversante de la réponse frappa tous les présents comme un éclair. Voilà une enfant de 12 ans qui donnait une leçon de dignité et de compétence à des officiers supérieurs censés être ses modèles. Rodriguez s'approcha. « Mademoiselle Johnson, votre père a mentionné que vous aviez des talents naturels, mais il n'a jamais précisé, il n'a jamais tu disais que tu l'étais. » Il marqua une pause, cherchant les mots justes. « Serais-tu intéressé à démontrer tes compétences sur de plus longues distances? » Les yeux de Maya brillèrent d'un intérêt sincère. « Quelle distance as-tu en tête, sergent? »« Non, 100 mètres, 200, ce qui te convient. » Steele observa cette interaction avec une horreur croissante, réalisant que son humiliation ne faisait que commencer. L'enfant qu'il avait tenté de briser publiquement était sur le point de démontrer des compétences qui feraient passer ses propres compétences militaires pour des amateurs. D'autres soldats avaient rejoint le groupe, attirés par les rumeurs qui se répandaient dans la base comme une traînée de poudre. Certains vétérans se sont approchés avec des expressions de respect sincères, reconnaissant quelque chose de spécial dans ce dont ils étaient témoins. Maya vérifia une fois de plus son arme, ses mouvements fluides et professionnels contrastant fortement avec la nervosité croissante des officiers qui l'avaient sous-estimé. Le sergent Rodriguez, à 200 mètres, serait une bonne prochaine étape. C'est à ce moment-là que Steele a réalisé une terrible vérité. La petite Maya Johnson n'était pas seulement venue pour prouver quelque chose. Elle était venue donner une leçon sur les préjugés, la compétence et le respect qu'aucun des présents n'oublierait jamais.
Et la leçon ne faisait que commencer. Alors que de nouvelles cibles étaient préparées pour des distances qui mettraient au défi même les tireurs professionnels, une question flottait dans l'air chargée de tension. Ma continuerait-elle à surprendre tout le monde? Ou atteindrait-elle enfin les limites de ses capacités extraordinaires? Et plus important encore, quelles autres leçons de dignité et de détermination un enfant de 12 ans avait-il encore à enseigner à ces hommes adultes qui pensaient connaître leurs propres limites? 6 mois après le jour qui a secoué Fort Braxton, Maya Johnson arpentait les couloirs de la base avec un badge doré autour du cou. Instructeur junior de tir de précision, programme de talent exceptionnel de l'armée. À 13 ans, elle était devenue la plus jeune personne de l'histoire militaire américaine à recevoir une telle reconnaissance officielle. Cette matinée fatidique s'était transformée en une manifestation légendaire. Après 200 mètres, Maya a continué à tirer à 300, 400, 500 mètres. Chaque distance révélait une précision encore plus impossible lorsqu'elle touchait une cible de la taille d'une pièce de monnaie à 500 mètres en utilisant uniquement des viseurs en fer. Les vétérans de guerre ont commencé à pleurer ouvertement. La vidéo de la manifestation enregistrée discrètement par les militaires présents est devenue virale à l'international. Une petite fille humilie un colonel raciste avec un tir impossible qui a accumulé 47 millions de vues en 2 semaines. Maya est devenue un symbole mondial de dépassement des préjugés. Pour le colonel Steele, les conséquences furent dévastatrices et définitives. L'enquête militaire qui a suivi a révélé un comportement systématique de discrimination. Des dizaines de familles de militaires ont témoigné de manière similaire d'humiliation et de préjugés. Des photos de lui se moquant de Maya ont circulé sur les réseaux sociaux militaires, accompagnées de légendes telles que « l'homme qui a sous-estimé une légende ». Steele a été officiellement rétrogradé, transféré dans une base isolée en Alaska et affecté à des tâches administratives de base. Sa retraite militaire, planifiée avec tous les honneurs, s'est transformée en une sortie silencieuse et embarrassante. Plus humiliante encore, il travaillait désormais sous la supervision d'officiers noirs et hispaniques qui connaissaient trop bien son histoire. Le Major Thompson et le capitaine Williams ont fait l'objet de réprimandes officielles et ont été tenus de participer à une formation intensive sur la diversité et le respect. Leurs carrières militaires ne se sont jamais complètement remises de la tâche d'avoir participé à l'humiliation publique d'un enfant. Maya, en revanche, a prospéré d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Le Pentagone a créé un programme spécial lui permettant de combiner des études régulières avec une formation militaire avancée. Les universités d'élite se sont disputées son admission en lui offrant des bourses complètes. Les entreprises d'équipement militaire souhaitaient sponsoriser son développement. Plus important encore, elle avait inspiré toute une génération. Des enfants issus de communautés marginalisées ont envoyé des lettres racontant comment l'histoire de Mia les a motivés à poursuivre des rêves qui semblaient impossibles. Les filles noires en particulier la voyant comme la preuve que la compétence et la détermination étaient plus puissantes que les préjugés. Rodriguez, promu sergent-chef pour sa conduite exemplaire lors de l'incident, est devenu le mentor officiel de Mia. « Ton père serait fou de fierté », dit-il un après-midi en regardant Maya entraîner les nouvelles recrues qui l'écoutent avec un respect absolu. « Mais je pense qu'il serait encore plus fier de la femme de caractère que tu es en train de devenir. » Le stand de tir où tout a commencé a été rebaptisé stand de tir David Johnson en l'honneur du père de Mia. Une plaque de bronze racontait l'histoire de ce jour transformateur, rappelant à jamais que l'excellence peut surgir des endroits les plus inattendus. Mia se rendait encore sur la tombe de son père tous les samedis. Mais désormais, elle ne pleurait plus. Au lieu de cela, elle lui parlait de ses nouveaux records, de ses exploits et des préjugés qu'elle avait brisés au cours de la semaine. « J'ai réussi, papa », murmurait-elle toujours à la fin. « Je leur ai montré de quoi nous sommes capables. » La base entière avait changé. Des politiques de tolérance zéro à l'égard de la discrimination ont été mises en œuvre. Les programmes d'identification des talents dans les communautés défavorisées sont devenus une priorité. L'histoire de Maya était racontée à chaque session de formation au leadership, illustrant comment les préjugés peuvent aveugler les individus à un potentiel extraordinaire. Plus ironique encore, Steele avait involontairement créé l'exact opposé de ses intentions. Au lieu de humilier Maya, il lui avait offert la tribune idéale pour briller devant des témoins qui n'oublieraient jamais ce qu'ils avaient vu.
Sa tentative de la rabaisser était devenue le catalyseur de la plus grande transformation de l'histoire de la base. Lors d'une interview télévisée 6 mois plus tard, on a demandé à Maya si elle en voulait au colonel Steele. Sa réponse a révélé une sagesse bien supérieure à son âge. Il m'a fait le plus beau cadeau possible. L'opportunité de lui prouver qu'il avait tort à mon sujet. Parfois, nos plus grands adversaires finissent par être nos meilleurs professeurs, même sans le vouloir. Maya Johnson avait appris la leçon la plus précieuse de toutes. La meilleure vengeance n'est pas de détruire ceux qui ont tenté de vous rabaisser, mais de grandir au point de rendre ces réussites impossibles à ignorer. Elle a transformé l'humiliation en motivation, les préjugés en carburant et la sous-estimation en stupide détermination. La petite fille qui s'était rendue au club des officiers pour demander la permission de honorer son père était devenue une force de la nature qui a bouleversé les règles du potentiel humain, les préjugés et le pouvoir transformateur de ne jamais sous-estimer quelqu'un sur la seule base des apparences. Si cette histoire de détermination et de justice vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires inspirantes de personnes qui ont transformé leurs plus grandes humiliations en victoires épiques.